Bonjour à tous, c'est le petit yaourt de Noël. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du calendrier de l'Avent. Et aujourd'hui j'avais envie de vous faire ma liste de cadeaux au Père Noël. Je me suis dit que j'allais vous parler des livres que j'aimerais beaucoup, qui me feraient vraiment plaisir si je les recevais à Noël. Alors évidemment là je vais pas mettre tous les livres que j'aimerais avoir en cadeau, puisque sinon il y en aurait 300. J'ai vraiment sélectionné les livres qui me feraient vraiment plaisir, soit parce que ils sont un peu chers, soit parce que ils sont très difficilement trouvables, soit parce que ça fait, je sais pas, ça me ferait vachement plaisir quoi. Et donc je vous ai fait une petite sélection de 7 livres. Un livre qui me ferait vraiment très plaisir d'avoir et où je serais très surprise, c'est le tome 3 de la trilogie du Gardien, qui s'appelle Fi, la clé du temps par David Klass. Je serais très surprise de l'avoir puisque j'ai déjà les 2 premiers tomes depuis vraiment des années et des années, sauf que c'est une série qui n'est plus éditée et qui est épuisée. Donc on peut trouver ce 3e tome d'occasion sur Price Minister, Amazon, etc. Sauf que ça se vend à genre 70€, et je vais pas mettre 70€ dans un livre, même si j'avais envie de clôturer cette trilogie, voilà, c'est pas un livre qui vaut 70€. Donc si un jour je tombe dessus en brocante ou autre, pas trop cher, eh bien je serais très contente, mais en attendant je pense que je n'aurai jamais ce livre. En attendant je continue quand même à garder mes 2 premiers tomes, mais c'est vrai que c'est frustrant qu'on peut pas avoir le dernier tome parce que plus édité et épuisé. Un comics qui me ferait très plaisir, c'est le tome 4 de la série Oz par Skottie Young chez Panini Comics. Et également les tomes 5 et 6, hein. Skottie Young, c'est un de mes dessinateurs préférés en ce qui concerne les comics. C'est lui qui a dessiné et créé I Hate Fairyland que j'adore. D'ailleurs on en a fait une vidéo, donc si vous connaissez pas, je vous invite à voir la vidéo. Oz, c'est une série plus ancienne qui est terminée, qui comportait donc 6 tomes, 6 petits tomes en format souple chez Panini. J'ai déjà les 3 premiers tomes que vraiment j'adore, que ce soit au niveau des dessins, de la couleur, de l'histoire, tout est top. J'aimerais bien avoir les 3 derniers, comme ça je pourrais vous en parler en vidéo parce que c'est vraiment une super série. Comme vous l'aurez compris, ça reprend l'histoire du Magicien d'Oz par L. Frank Baum, et c'est merveilleusement dessiné par Skottie Young et toujours mis en couleur par Jean-François Beaulieu, qui a aussi fait les couleurs pour I Hate Fairyland. Ce sont 2 artistes qui fonctionnent vraiment merveilleusement bien ensemble. Voilà, l'histoire est formidable, les dessins sont magnifiques, les couleurs sont magnifiques, c'est très poétique, et en même temps il y a de l'humour, c'est génial. Un autre livre que j'aimerais bien avoir, c'est Fée, Weed et Guillotine de Karim Berouka. Karim Berouka, c'est mon auteur coup de cœur de cette année, notamment avec le Club des Punks contre l'apocalypse zombie dont je vous en avais déjà parlé en vidéo. J'avais aussi également beaucoup aimé le recueil de nouvelles Les ballons dirigeables rêvent-ils de poupées gonflables, et donc il ne me manque plus que ce roman paru chez ActuSF, qui a plutôt l'air là d'être de la fantasy, mais toujours avec beaucoup d'humour, hein, c'est Karim Berouka. J'ai trop envie de le lire, mais je crois que je l'ai déjà dit en vidéo. Un conte jeunesse que j'aimerais beaucoup avoir, c'est Fortunately the Milk par Neil Gaiman et Skottie Young. Neil Gaiman, c'est un auteur que j'adore vraiment, j'ai adoré American Gods, j'ai adoré L'étrange vie de Nobody Owens, j'ai beaucoup aimé Stardust, etc. J'aime beaucoup, j'ai envie de tout lire de cet auteur. Ici, il a écrit un petit conte qui a été illustré donc en VO, seulement en VO, par Skottie Young, dont je vous ai parlé il y a genre 30 secondes, mon dessinateur préféré. Et donc là, clairement, c'est un conte pour enfants, mais ça a vraiment l'air tout mignon, tout sympa, et j'ai vraiment envie d'avoir ce livre en VO, puisqu'en VF, là c'est différent, c'est illustré par Boulet. Là, clairement, c'est pas un de mes dessinateurs préférés, donc vraiment, la VO. Un livre d'art que j'aimerais beaucoup avoir, plutôt un livre de photographie. Il s'agit du livre de Le Turc, qui est un de mes photographes préférés. Ce livre s'appelle Opera Mundi et il est sorti en 2016 et il est encore disponible. Le Turc est un photographe français que j'adore vraiment beaucoup et il fait de la photographie, donc de portraits en studio. Il s'agit vraiment de la photographie mise en scène avec des costumes, du maquillage, des décors qui sont fabriqués de A à Z par l'artiste, en carton avec de la peinture, donc il y a un aspect très bricolage que j'adore, un aspect assez grotesque, poétique et en même temps fantastique. Moi j'adore l'ambiance de ces photographies, je vous en mets quelques-unes pour que vous vous rendiez compte. Il y a beaucoup de jeux de lumière qui sont vraiment très jolis.
Et en plus de ça, c'est un livre qui, pour un livre d'art, est plutôt accessible niveau prix. Parce qu'évidemment, il y a d'autres livres d'art qui me font beaucoup envie chez d'autres photographes, mais qui sont vraiment hors de prix, donc c'est pas la peine. À ce propos, dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo l'année prochaine sur les photographes que je préfère. Voilà, une petite vidéo peut-être qui pourrait changer un peu de d'habitude avec, je sais pas, une dizaine des photographes que j'adore vraiment beaucoup, puisque moi j'aime beaucoup la photographie. Dites-moi si c'est intéressant ou pas. Un autre livre qui me fait vraiment envie, c'est Effroyable porcelaine de Vincent Tassi. Vincent Tassi, c'est mon gros coup de cœur de cette année avec Apostasie, un conte gothique, macabre, sombre et terriblement bien écrit, magnifiquement poétique, que j'avais tellement adoré, que du coup j'aimerais bien lire un autre livre de l'auteur, et celui qui est disponible, eh bien c'est celui-là, qui là est plutôt un conte jeunesse fantastique. Enfin, le dernier livre qui me fait vraiment envie, c'est This is the Noise That Keeps Me Away de Garbage. Il s'agit d'une autobiographie du groupe de rock mené par Shirley Manson, groupe de rock que j'adore beaucoup évidemment, dont je vous ai déjà parlé dans la vidéo Rocking Girls numéro 3 consacrée aux années 90. Si vous avez envie d'en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo. J'aime beaucoup les autobiographies des groupes de rock que j'aime bien, j'aime beaucoup ça, savoir comment le groupe s'est formé, comment il a évolué sur toutes ces années. En plus là, je pense qu'il y a pas mal de photographies aussi dans ce livre, donc ça a l'air d'être un beau livre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo du calendrier de l'Avent. En attendant, buvez du thé, mangez des chocolats, et à demain. Bonjour à tous, c'est le petit yaourt de Noël, aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est le petit yaourt de Noël, aujourd'hui... Non, c'était bizarre aussi. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle... Je serais très artistes qui fonctionnent vraiment merveilleusement bien...